Quand on débute au piano, on se rend vite compte de l'importance des doigtés. Vous devez vous déplacer sur un long clavier en ayant uniquement 10 doigts. Malheureusement, quand on ne le fait pas correctement, on se casse la figure et on a beaucoup de mal à se rattraper. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela s'entend. L'une des principales techniques de doigté est celle du passage du pouce. Nous allons étudier ici les différentes sortes de passage du pouce. Vous aurez même quelques exemples et surtout des exercices pour les travailler. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Commençons par voir pourquoi faire des passages du pouce. Partons du principe que vous êtes sur une position de Do. Si je joue les 5 notes avec la position de Do, je vais donc avoir le pouce sur le Do, l'index sur le Ré, le 3 sur le Mi, le 4 sur le Fa et le 5 sur le Sol. Mais si je veux aller plus loin, vous voyez que je suis bloqué. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit et c'est complètement inconfortable d'aller chercher à tourner, à faire des choses comme ça. Si vous gardez ce doigté, il n'y a pas de solution pour jouer le La de façon correcte. Il va donc falloir anticiper les doigtés et faire un passage du pouce. Donc maintenant, je vais essayer avec un passage du pouce. Je vais donc prendre Do, Ré, Mi. Et au lieu de faire un Fa quatrième doigt, je vais prendre mon pouce et mettre ce pouce sur le Fa. D'accord ? Et ça, c'est un doigté extrêmement connu et à maîtriser absolument au piano. Des passages du pouce, on en fait tout le temps. Donc, cela consiste à faire passer le pouce en dessous du doigt. D'accord ? Et d'aller chercher la note suivante. D'accord ? Ensuite, donc je me retrouve en position non plus de Do mais de Fa, puisque j'ai mon pouce sur le Fa. Et je peux continuer comme ça. Et je vais donc plus loin. Et ce que je viens de faire, c'est ni plus ni moins que la gamme de Do majeur. Je vous la fais. Voilà, c'est bien beau tout ça, mais comment faire concrètement des passages du pouce? On peut passer le pouce en dessous de tous les autres doigts, excepté le 5e. Voici le principe. Passez le pouce en dessous de l'autre doigt. Utilisez l'articulation ici du pouce et non le coude, ce n'est pas la danse des canards. Le pouce appuie sur la touche suivante, le doigt du dessus avance, pivote pour enchaîner. Et le tout doit être fait de manière naturelle. Il ne doit pas y avoir de différence de volume sonore entre les différents doigts. Pour le travailler, je vous conseille de faire et refaire le mouvement en boucle, aller et retour. Donc j'appuie sur le Mi. Le pouce va passer en dessous pour aller chercher le Fa. Et ensuite, ma main va se positionner. Elle va pivoter comme cela pour pouvoir aller chercher les notes suivantes. Donc, je reprends. Do, Ré, Mi. Passage du pouce, je passe mon pouce avant. Et ensuite, je décale ma main pour aller chercher là-bas les autres notes. D'accord ? Donc, il y a ce mouvement-là. D'accord ? Et faites-le vraiment dans tous les sens. C'est hyper important. Si vous le faites maintenant en descendant, je vais donc procéder de la même manière, vous allez voir. La, Sol, Fa. Alors, maintenant, c'est plus mon pouce qui va passer en dessous, mais je vais faire en sorte qu'il soit en dessous. Donc, mon troisième doigt, je vais le passer par-dessus, d'accord, au-dessus du pouce, pour aller chercher le Mi. Et ensuite, les petits pivotements pour pouvoir faire les notes d'après. D'accord ? Donc, je refais. Do, Si, La, Sol, Fa. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de passer le troisième doigt par-dessus, ici, par-dessus le pouce, pour aller choper, pour aller chercher la note Mi. Ré, Do. Vous avez vu ? Hyper important. D'accord ? Allez, je refais. Ok ? Je le fais lentement. En descendant. Je passe par-dessus, ok. Voilà, donc hyper important, vous devez le maîtriser dans les deux sens. Alors si les gammes, ça vous saoule, eh ben faites des petits passages de pouce. Alors moi, je l'ai montré avec le troisième doigt, mais on peut le faire avec le deuxième doigt. Dans tous les sens, vous le faites. Alors maintenant, je vais refaire une fois avec le troisième doigt.
Et faisons-le même avec le 4e doigt. Donc en montant, en descendant, hyper important, il faut que ça devienne vraiment un réflexe. Voyons maintenant la même chose avec la main gauche. Nous allons procéder de manière symétrique. Voici l'exercice. Comme on a vu l'exemple de la gamme de Do majeur, je peux faire exactement la même chose avec la main gauche, à ceci près que comme on a la symétrie des deux mains, on va utiliser la position de Do jusqu'au bout, parce que le pouce est ici, d'accord? Et là, je vais aller chercher mon La avec mon 3e doigt. Exactement comme on l'a fait en descendant tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, c'est en montant. D'accord? Là. Et là, je vais passer en dessous. Vous voyez? En dessous. Pour avoir exactement la même chose que là. Main assemblée, ça donne... gamme de Do majeur. D'accord? Donc, aussi bien main gauche que main droite, entraînez-vous à faire en boucle quelques passages du pouce si ce n'est pas au clair pour vous. Les passages de pouce ne se situent pas aux mêmes endroits pour les deux mains. Il faudra donc être vigilant au début. Pour l'instant, nous avons vu les passages du pouce en utilisant uniquement les touches blanches. Nous pouvons aussi le faire en utilisant les touches noires. Et pour travailler cela en long, en large et en travers, je vous propose la gamme chromatique. La gamme chromatique consiste à jouer absolument toutes les notes. On utilise donc toutes les touches blanches et toutes les touches noires. Je vous propose 2 doigtés connus pour vous entraîner sur vos passages du pouce. Une bonne application pour les passages de pouce est la gamme chromatique. Alors, pour jouer la gamme chromatique, en fait, il faut jouer toutes les notes, toutes les touches, aussi bien les touches blanches que les touches noires, d'accord? Il y a plusieurs doigtés possibles pour cette gamme chromatique. On va commencer par un doigté un peu académique. Je vais donc commencer avec le Do, 2e doigt. Pour jouer un Do dièse, 3e doigt, et là, mon passage de pouce va être ici. Je vais prendre mon pouce pour passer sur le Ré. Ré dièse, 3e doigt, et non pas un 2e doigt. C'est le doigté assez académique pour jouer ça. Ensuite, mon pouce va aller chercher le Mi. Mon 2 va chercher le Fa. Le 3, Fa dièse. Sol, pouce. Sol dièse avec le 3. Encore un passage de pouce, là. Ok. La dièse avec le 3, Si, Do. Et je retombe sur mon 2e doigt comme au début. Donc là, je peux faire plusieurs fois. Voilà. Alors, on a un 2e doigté possible pour cette gamme chromatique. Alors, au début, c'est exactement la même chose. 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1. Et à partir de là, on peut avoir un changement de doigté. Au lieu de mettre un 3, je vais faire 2, 3, 4. D'accord? Donc 2, 3, 4. Je vais donc avoir 1, 2, 3, 4, Si et Do. Donc ça, c'est un bon exercice pour travailler les passages de pouce, hein, je le rappelle. Vous préférerez certainement un doigté plutôt que l'autre, cela dépend de vous, et surtout de la vitesse à laquelle vous jouez. Nous avons étudié les passages du pouce avec les notes conjointes, c'est-à-dire avec des notes voisines. Voyons maintenant le passage du pouce avec des notes disjointes. Les notes disjointes sont des notes qui ne sont pas côte à côte. Le passage du pouce sera donc plus délicat, car il y aura plus d'écart. Un bon exemple sera de jouer des arpèges sur plusieurs octaves. J'en ai parlé dans la vidéo « Comment se déplacer sur tout le clavier ». Jusqu'à présent, nous avons vu les passages de pouce avec des notes qui étaient collées. Do, Ré, Mi, Fa, donc le Fa juste à côté du Mi. On a même vu avec des chromatismes, donc là, il n'y a rien de plus collé que ça. Hein. Maintenant, nous allons voir ça avec des notes décollées. En langage musical, on appelle ça les notes disjointes. Alors, comme exemple, on va prendre un arpège. Donc, je vais prendre l'accord de Do, d'accord? Do, Mi, Sol. Et mon but va être d'attraper le Do ici. D'accord? Et pour choper le Do, bah vous vous rendez compte que la difficulté va être un petit peu, hein, ça va être un petit peu plus compliqué. D'accord? Mais c'est possible. Ok? Alors, je reprends. Do, Mi, Sol. On va donc aller chercher, hein, on va même tourner un petit peu le poignet. Le coude le moins possible. Hein. Encore une fois, pas de danse des canards. Hein. Do, Mi, Sol, Do. Ok?
je retourne ici pour pouvoir attraper les notes suivantes. À l'envers, donc je le refais un coup, après je le ferai à l'envers. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Et en redescendant, on y va, sol, mi, do. Pour avoir mon pouce en dessous, je vais donc faire passer le 3 ici, au-dessus, pour aller chercher le sol, et ensuite retourner ma main pour aller chercher mi, do. D'accord? Alors ça donne... Voilà, donc entraînez-vous aussi, mais ne le faites que quand vous êtes au clair avec les notes conjointes, les notes collées. Hein, ça sert à rien de brûler les étapes. Et ça peut vraiment servir dans votre jeu, hein, de faire des arpèges comme celui-ci. Si vous voulez une piste pour avoir plus d'exercices, vous pouvez le faire pour n'importe quel accord, et même des accords de 4 notes ou plus si vous voulez. Prenez bien garde à ce qu'il n'y ait pas d'interruption sonore ni de décalage rythmique. Il faut donc travailler cela très lentement et accélérer très progressivement. Vous pouvez jouer ces arpèges avec plusieurs accords, commencer par les plus courants. C'est intéressant car vous pourrez les intégrer dans votre propre jeu. Nous avons vu en détail les techniques des passages du pouce. Surtout, travaillez ces exercices sérieusement, car c'est vraiment fondamental au piano. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus? Eh bien, vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Il y a 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email, et vous recevrez tout automatiquement. Il y a des astuces et des infos que je donne uniquement par email. Donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur petit j'aime en dessous, cela m'aide vraiment pour faire monter la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Merci par avance, je lis tous les commentaires. A tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!